Voilà, j'ai le réel plaisir de vous présenter mon frère. On exerce dans le même domaine. Donc aujourd'hui, il sera avec nous. On va discuter sur le playlist. Comme ça, je m'en vais l'introduire. Bonjour. Bonjour, Monsieur Mayala. Voilà, donc c'est un débloqueur comme moi, mais il n'a pas de chaîne YouTube. Donc il s'appelle Beleza. Voilà, c'est ça son nom. Je crois qu'on va passer directement à l'essentiel. Oui, Monsieur Mayala, encore une fois de plus, bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle Les, nos abonnés vont nous suivre. Bon, aujourd'hui, nous allons, comme vous l'avez si bien présenté, nous allons parler de la fameuse méthode P-List qui fait tellement de bruit ces derniers temps. Vraiment, en tout cas, je suis là juste pour vous poser des questions. Je suis comme nos abonnés qui nous regardent. Je suis pas. Tu prends l'air part aujourd'hui. Je prends l'air part pour essayer de vous poser des questions concernant cette fameuse méthode. Pour qu'ensemble, avec nos abonnés, comprendront au mieux ce que c'est cette fameuse méthode. Déjà, pourquoi tout le monde n'en parle que de ça? C'est quoi cette fameuse méthode P-List? Et c'est quoi vraiment ce truc en fait? Voilà, ce que nos abonnés doivent comprendre, c'est que le playlist a toujours existé depuis le lancement des iPhones en fait. Les playlists, c'est tout simplement un encodage comme le format MP4. Playlist, c'est un simple encodage comme les MP4, MP3, les AVI, c'est vraiment un encodage. Alors cet encodage, c'est là où Apple garde des informations très sensibles dans les systèmes iOS. Okay. C'est ce qu'on appelle ces fameux fichiers est appelé playlist. Il y a beaucoup de gens des fichiers playlist. C'est comme dans ton galerie de téléphone, il y a beaucoup de sortes de photos, mais tout est en PNG. Voilà, c'est un peu d'abord ça, en grosso modo, les playlists, c'est ces fichiers-là. Et maintenant, en ce net moment, les hackers ont réussi à extraire ces fichiers. Parce que en général, ce sont des fichiers qui sont mis en lecture cell, donc des fichiers qui ne peuvent pas être modifiés normalement. Mais ils ont trouvé la méthode d'extraire ces fichiers-là. Et une fois que ces fichiers-là sont extraits, ça ne vient pas comme ça, c'est illisible. C'est illisible. Donc, les fichiers, la fameuse méthode qu'on appelle plist, c'est tout simplement le fait d'extraire les fichiers en question dans les devices. Et voilà, c'est un peu ça. C'est ça les playlists. Ok, d'accord. En vous attendant à nous expliquer cette fameuse méthode. Bon, petit à petit, comme nous allons avancer, nous allons comprendre mieux. Et quelle assurance donneriez-nous, quelle assurance nous avons d'utiliser cette fameuse méthode en fait? Donc, et puis, dites-nous où trouver, comment procéder pour pouvoir utiliser la méthode. Et est-ce que c'est vraiment sûr à 100%? Et voilà. Voilà, pour dire 100 à 100%, c'est comme les gens disent, mais moi je dirais c'est à 98%. Pourquoi? Parce qu'il y a des exceptions. Il y a des iPhones chinois qui ne marchent pas et les iPhones Chimera. Hormis ça, les restes des iPhones sont compatibles avec la méthode P-List et c'est fiable. Donc, hormis ces deux modèles, les restes sont fiables à 100% bien sûr. Et pour ceux qui veulent les services, comme vous avez demandé, où on peut les trouver, voilà, il y a la barre description qui est juste en bas. On a notre propre serveur où on peut vous servir cette fameuse méthode qui est à 100%. Ok, donc les serveurs en question, nous allons les trouver dans la barre description de cette vidéo. Ok, super. Et maintenant, comment faire pour, une fois dans les serveurs, comment procéder pour pouvoir faire les démarches ici et arriver à déverrouiller un téléphone à travers cette fameuse méthode de playlist en fait. Voilà, déjà ce qu'il faut savoir, ce genre de manipulation, ça réside dans des genres de failles qu'on appelle des zero day. Et ces playlists, c'est vraiment un fichier qu'on doit extraire de ton téléphone. Donc du coup, pour l'utiliser, on doit forcément avoir ton téléphone en main, soit tu dois forcément avoir le téléphone en main. Tu peux extraire ces fichiers-là et nous l'envoyer ensuite. Donc du coup,
on a des logiciels qui sont mis à disponibilité pour tout le monde qui veulent ces services. Donc, on vous envoie juste les liens, vous branchez les logiciels, il va extraire les fichiers en question et nous, vous allez nous envoyer, vous allez nous envoyer votre playlist. Nous allons les prendre en charge dans notre serveur pour l'envoyer chez Apple. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ok, super. Maintenant, comment vous payez et quelles sont les modalités de paiement et quelle monnaie en fait? Parce que normalement, les ingénieurs et les techniciens ont souvent Des monnaies un peu monnaies un peu bizarres, différentes. différents. Oui. Bon. Voilà, en fait, dans des serveurs, nous acceptons uniquement les paiements crypto-monnaies, Ok, notamment les ISD, TR20 et puis les bitcoins. Mais on a compris que non, tout le monde n'a pas cette capacité-là de faire. C'est comme ça que chez nous, maintenant, on accepte PayPal, Western Union, les paiements mobiles, ce qui est très, très, très courant en Afrique, bien sûr. Donc, tous ces moyens de paiement sont disponibles. Voilà. ok, merci. Et maintenant, la fameuse question que j'aimerais vous poser, Mais, est-ce que cette méthode de P-list, elle est venue pour durer ou bien elle est là juste pour un moment et puis voilà, et ça pourrait disparaître d'un moment ou d'un autre. Ou bien la méthode, elle est là pour durer vraiment comme c'est le cas avec les bypass et tout. Donc, essayez de nous éclaircir en tout cas sur ces points. voilà, dans la sécurité informatique, ce qu'il faut savoir, toutes les méthodes avancent. Donc, par là, je vais dire quoi? Peut-être qu'ils vont améliorer. Quand les pilistes a commencé, ces fameux fichiers pilistes, on les prenait manuellement. Donc, on entrait dans les fichiers, chercher là où ils se trouvaient, patati patata. En tout cas, c'était réservé uniquement aux avertis, aux développeurs et aux hackers. Et on a vu des applications qui les font maintenant automatiquement. Toi, tu vois ton téléphone, lui se charge de prendre les fichiers à ta place. Donc, c'est déjà une évolution. Et Apple aussi, de son côté, il combat ça. Donc, c'est pour ça que vous allez voir des instabilités des fois. Des fois, il y aura peut-être 2 jours, 3 jours où les services ne marchent pas. Parce que c'est encore, en tout cas, ces failles-là, il est encore vraiment tout nouveau. Donc, on essaye de stabiliser. Mais je crois qu'il est parti pour durer trop longtemps. Pourquoi? Parce que c'est une faille matérielle. Et que les failles matérielles, en général, c'est vraiment impossible à corriger via des mises à jour, des interfaces. Donc, je crois qu'il est parti vraiment pour durer assez longtemps. Là. Ok, donc vous nous rassurez que non, elle est là pour durer. Donc, on va se dire. Et puis, il y a une autre question que je voulais oublier. Normalement, quand on procédait pour le déverrouillage officiel, Oui. le déverrouillage officiel avec les factures, nous vérifions d'abord les statuts des téléphones clean et lost. Alors, la méthode P-list, à ce que j'ai entendu, il paraît que la méthode, elle prend en charge tous les statuts des téléphones, que ce soit clean ou lost. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça puisse prendre en fait tous les statuts du téléphone, que ce soit lost, que ce soit clean. Et pourtant, dans les anciennes méthodes, dans les anciennes procédures, les téléphones lost, on ne l'utilisait pas pour pouvoir déverrouiller. Yeah. Voilà ce qu'il faut savoir. Dans le fichier playlist, il y a des informations, des comptes qui sont là-bas. Vous voyez? Alors qu'un téléphone déclaré volé, il est déclaré chez Apple. Ces informations-là sont uniquement disponibles dans leur serveur pour eux. Mais dans les téléphones ne savent pas qu'il a été déclaré volé ou n'a pas été déclaré volé. Toutefois, même si le téléphone est déclaré volé ou n'est pas déclaré volé, si le propriétaire du téléphone retrouve le téléphone, il va juste mettre ces informations pour déverrouiller son terminal. Donc, du coup, lorsque les extractions de fichiers PLIST sont faites, ça ne concerne pas les modes en question. Du coup, les P-list prennent en charge les lost ou les clean. Il n'y a pas de distinction. Tout passe de la même manière, que ce soit clean, que ce soit lost. Les fichiers ne savent même pas que c'est lost en fait. Ok, donc en gros, comme c'est un file matériel, que ce soit clean ou lost,
En tout cas, il n'y a pas de souci à se faire. Il n'y a Ok. pas de souci à se faire parce que, en, en fait, beaucoup de gens, ce que les gens ne comprennent pas, c'est quoi? Une fois que vous avez envoyé votre fichier playlist au serveur, les serveurs prennent maintenant le temps de décoder les informations contenues dans ces fichiers playlist, parce que c'est crypté. Il va décrypter toutes ces informations et puis après, lorsque le message est clair, donc c'est ce qui veut dire maintenant que ton nom d'utilisateur et ton mot de passe vont apparaître au serveur. Ils vont juste prendre le temps de se connecter et en fait, après déconnecter ton compte pour te dire que ton téléphone en fait est off. Donc c'est pour ça que tu vas voir que d'autres téléphones prennent en général 1 heure, d'autres 5 minutes. Ça dépend des complexités de votre mot de passe utilisé. Si vous avez un mot de passe avec des caractères, avec, vous voyez, quand c'est complexe, plus ça prend du temps. Plus c'est pas assez complexe, plus c'est rapide. Ok. Voilà, parce qu'il doit décrypter, voilà. Ok. Bon, merci beaucoup pour les éclaircissements. J'espère en tout cas que, comme moi j'ai compris, les abonnés aussi ont compris. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les Le mettre poser directement en directement en commentaire. commentaire. Comme ça, nous allons essayer de vous répondre en tout cas sur des questions que nous n'avons pas posées ici sur le plateau. Nous pouvons vous répondre directement dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup pour ce privilège que vous m'avez donné de passer dans votre chaîne, malgré que je n'ai pas l'habitude. Mais bon, c'était un réel plaisir de passer dans votre chaîne et tout. J'espère en tout cas y revenir encore pour essayer de débattre sur d'autres sujets. Voilà, c'est vraiment un plaisir de partager ces beaux moments, surtout des partages. Vu que nous, en tout cas, on est fan de la technologie, tout ce qui touche à la sécurité, aux produits. Donc, ça fait toujours plaisir de partager de temps en temps. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez encore voir d'autres vidéos avec Mister Beleza, surtout pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, veuillez noter Mister Beleza juste dans les commentaires. Comme ça, je vais voir le nombre de personnes qui sont restées scotchées jusqu'à la fin. Et en ces fins de vidéo, je vous demande pour ceux qui veulent des paquets de factures, les paquets sont disponibles, les factures sont disponibles, les déblocages sont notamment disponibles. Et pour ceux qui veulent cette méthode playlist, veuillez aussi me contacter, comme ça vous serez servi en temps réel. Ciao!